Je suis ravi d'être là, ça fait vraiment plaisir de jouer à Montreux. Je me présente quand même parce qu'on m'a vu tout à l'heure, mais je m'appelle Hakim, je suis originaire du Havre. Voilà, ça met toujours une bonne ambiance quand je le dis. Les gens se disent « Ah, il a dû avoir une belle enfance de merde, lui ». Hein, c'est bizarre, le Havre, ça n'a pas une belle image. Pourtant, c'est une très belle ville. On a quand même la chance d'avoir une plage de galets. Voilà, vous voyez pas l'avantage. L'été, quand vous êtes sur la plage et qu'il y a du vent, vous pouvez vous prendre du sable dans les yeux. Alors qu'avant de te prendre un galet, il faut vraiment que ça souffle. Donc c'est bien organisé chez nous. Mes potes qui sont restés au Havre, ils comprennent même pas ce que je fais à Paris. Il y en a plein qui m'ont dit « Pourquoi t'es parti là-bas? Il y a trop de monde, c'est stressant. » Et j'essaie de leur expliquer, je leur dis « Ouais, mais si par exemple je sors du taf à 22h, si je veux trouver un truc à manger, je peux. » Et ça, c'est un argument qu'ils comprennent pas parce que ils ont pas de taf. Et donc depuis que je suis à Paris, j'essaie de m'améliorer, j'essaie de me faire évoluer en tant qu'homme. Et là, il y a pas très longtemps, j'ai regardé des podcasts sur le féminisme parce que j'y connaissais rien. Et c'est une vraie bonne cause. C'est pas normal, par exemple, qu'une femme, pour le même travail, elle touche pas le même salaire. Ce qui fait qu'après, je suis allé sur Twitter, j'ai envoyé un message à une féministe, je lui ai dit « Ouais, j'ai envie de défendre les femmes ». Elle m'a répondu « Ouais, parce que tu penses que les femmes peuvent pas se défendre toutes seules ?» Je lui ai dit « Bah, va te faire enculer, alors. » Mais sérieux, elles ont pas une bonne image, alors que c'est une cause juste, c'est un vrai problème. Et je crois que ça vient des fémènes, parce que les fémènes, c'est pas des féministes, c'est des psychopathes, en fait. Ces meufs, quand elles sont pas d'accord avec un truc, elles descendent dans la rue et elles montrent leur sein. C'est quoi le rapport? Est-ce que nous, quand on n'est pas d'accord, on descend et on fait « Et alors? C'est à moi ça ou pas ?» Tu me respectes, tu vois, c'est bizarre. En plus, c'est toujours des meufs qui n'ont pas de sein qui font ça. C'est quoi, c'est une règle? C'est au cas où faut courir, c'est ça? C'est en plus, nous les mecs, on est débiles. Si on sait que les meufs, quand elles sont pas d'accord avec un truc, elles montrent leur sein. Putain, on n'a pas fini de vous emmerder, hein. C'est sûr, t'auras des scènes au boulot, genre j'ai rendu ce dossier en retard. Ça t'énerve ou pas? Si, ça t'énerve, ça. Allez, juste un sein, ça marche. Juste un sein. Et les nanas qui luttent, elles écrivent sur leur poitrine le truc pour lequel elles luttent. Elles peuvent se retrouver avec la contraception d'écrit là. Et c'est hyper bien pensé parce qu'on a envie de le lire. Si on est là, pourquoi tu te bats? Fais voir. Pour nous, ça aurait été plus compliqué de faire pareil. On aurait été là à faire, mais si, il y a écrit chômage là. Ouais, bah il fait froid. Donc, tu vois. C'est depuis que j'ai eu cette idée, je me dis, peut-être que les mecs en impair là dans les rues, qui les ouvrent et qui sont à poil en dessous, peut-être ils manifestent. C'est juste, on n'a pas le temps de lire chômage, tu vois, c'est tout. Et c'est compliqué de faire évoluer les choses parce que moi, j'ai des idées en tête, je sais pas où je peux les situer. Genre, pour moi, un mec, ça doit être capable de défendre sa copine. Je suis le seul à penser ça ou pas? Oh, ce silence. Ce silence. Et là, je vois des regards de meuf, pourquoi t'as rien dit là? Bon, pour moi, un mec, ça doit être capable de défendre sa copine. J'ai pas de problème avec ça. Le seul truc qui me dérange, c'est qu'on n'a pas le droit de perdre. C'est-à-dire que non seulement tu t'es fait casser la gueule, mais en plus tu peux perdre ta meuf parce qu'après, elle te respecte plus. C'est normal qu'il y ait des gars comme là qui fassent « Ah non, je le sens pas. Non, tu sais quoi, je te propose, on se sépare maintenant et tu te débrouilles avec lui. » Ouais, parce qu'après, je vais avoir besoin de ma gueule du coup, tu vois. Parce qu'il y a des gars, ils savent que s'ils vont en contact, ils vont se faire tabasser. Il y en a certains qui sont jamais battus de leur vie. Ce qui fait qu'il y en a une partie qui a trouvé une excuse et qui a réussi à la rendre stylée. Ils ont dit qu'ils étaient non violents. C'est pas génial comme excuse. C'est-à-dire que le gars est capable de regarder sa copine après et lui faire « T'as vu quand il t'a manqué de respect? Comment j'ai bien rien dit, moi? Ouais, et t'as vu comment il me défiait du regard? T'as vu comment il me fixait? T'as vu moi? Comment je regardais bien par terre? Je suis pas rentré dans son jeu, moi, je suis non violent, d'accord? Et t'as vu quand il me giflait? Ouais, quand je pleurais. Non, doucement, je pleurais pas parce que j'avais mal, d'accord? Respecte-moi, c'était des larmes de non-violence, ça a rien à voir, d'accord? C'est parce que Jésus, il a dit, il faut tendre l'autre joue. Et ouais, je suis croyant. Bah, ça fait pas longtemps, mais là, ça m'arrange. Là, c'est... Et moi, je vous avoue, très tôt, j'ai voulu faire de la boxe parce que je voulais savoir me défendre. Ma mère voulait pas que je sois boxeur au départ. Elle me disait, non, on fait plutôt du judo, c'est un bon sport de combat. Alors que ce soit bien clair entre vous et moi, le judo, c'est pas un sport de combat, d'accord? Je pense vraiment que c'est un sport qui a été inventé par les mamans, qui allaient voir leurs gosses et qui leur disaient, ouais, c'est de la bagarre, ouais. Ouais, par contre, mets un tapis par terre, là. Fais une galipette. Voilà, nickel. Non, garde le pyjama, ça passe, tu vois.
Au judo, au judo, la technique principale, c'est le kumikata, l'art de saisir les vêtements de l'autre pour le projeter. Mais la plupart des bagarres que j'ai vues, moi, les mecs retiraient leur veste avant de se battre. Si t'es judoka, tu dois leur dire non, arrête, tu vas attraper froid. Oui, je veux bien qu'on se batte, mais faut pas que t'aies un rhume, c'est juste ça, tu vois. Le mec faisait ça me se barrer. Et si j'ai du mal avec le judo, c'est parce que mon meilleur pote en a fait pendant 9 ans. Au lycée, il était ceinture marron et il faisait 1m87. À la récré, t'as un mec qui lui a dit « Je t'attends à la sortie ». Mon pote, il a répondu aussi sec « Non, c'est moi qui t'attends à la sortie ». Et comme il avait l'air sûr de lui, j'ai surenchéri, j'ai dit « Ouais, c'est lui qui t'attend à la sortie ». Je suis pas fou, tu vois. Et on va à la sortie, il y avait la moitié du lycée qui était là, je me suis dit ça va aller très vite. Il est arrivé, il a voulu saisir le gars, il s'est pris une droite, et j'ai vu dans son regard genre Faute, t'as pas le droit de faire ça. Il est tombé au sol. Et c'est là que le judo a servi, c'est au sol, parce qu'il s'est relevé vachement bien, et ça faisait même pas un quart d'heure que l'autre était parti. C'était hyper impressionnant. Tu sais, je l'ai regardé, j'étais tellement déçu, j'étais comme sa meuf, tu vois, j'avais envie de le lâcher. Tu sais, je l'ai regardé, je fais mais putain, tu fais 1m87, je croyais que tu savais te battre. Il me dit bah non, je fais 1m87, j'ai jamais eu besoin de me battre. Je dis ah bah ouais, c'est pas con ça. Je dis mais au judo, ils t'ont appris quoi? Il me dit bah au judo, on apprend surtout à chuter, à bien tomber et tout. Je dis ah bah nickel alors. Là, c'était parfait. Faut juste que t'apprennes à rester debout et ce serait bien. Et je vous avoue que c'est difficile de faire évoluer les mentalités. Il n'y a pas qu'avec le féminisme, moi je m'en suis rendu compte avec le racisme. Il n'y a pas très longtemps en France, il y a eu une campagne d'affichage. Et sur cette affiche, t'avais un mec qui était séparé en deux. D'un côté, c'était un blanc, et de l'autre côté, c'était un renois. Et du côté du blanc, c'était écrit « Vous commencez lundi ». Du côté du renois, c'était écrit « Vous n'avez pas le profil ». Et je me suis dit, c'est vraiment comme ça qu'ils pensent lutter contre le racisme encore aujourd'hui? Sérieusement? Tu sais, ils ont payé des milliers d'euros pour l'afficher partout en France. Ça voulait dire que les gars, avant de publier l'affiche, ils l'ont regardé et se sont dit « Putain, si après ça, il y a encore du racisme... » Tu sais, ils devaient y croire. Mais un patron qui est raciste, il tombe sur cette affiche, à aucun moment, il va faire « Ah... » Je devrais peut-être appeler Mamadou quand même. Ça fonctionne pas comme ça, et encore c'est parce que nous on l'interprète bien. Parce que si t'es vraiment raciste, tu vois cette affiche, tu fais bah voilà. Enfin ils communiquent dessus, c'est les blancs ponts que j'ai, tu vois. Et tu sais, ça a été payé par le gouvernement, c'est que vraiment on nous prend pour des cons, parce que pour moi il y a assez d'associations qui veulent lutter contre le racisme, et mon problème avec elles c'est qu'elles ont toutes des noms débiles. Genre SOS Racisme. Les mecs veulent sauver le racisme. Parce que SOS Baleine, ils sauvent des baleines, on est d'accord. Il y a quoi d'autre? La LICRA, Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. Et pourquoi t'as séparé les deux? C'est pourquoi toi-même, dans ton association, t'as fait une distinction, alors que dans racisme, il y avait tout le monde. C'est comme si moi je faisais une association qui s'appelait Ligue de protection des animaux domestiques et des chats. Non, parce que c'est pas pareil, tu vois. Et j'ai pas envie d'association pour protéger les Noirs et les Arabes comme la SPA avec les animaux. Tu sais où ils vont nous faire des affiches genre regardez, ils sont gentils. Donnez-leur du travail. Tu vois, c'est bizarre. Je m'arrête là-dessus, vous avez été géniaux. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup.